Et y'a tout le monde, c'est Jurassic Joe. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo horreur. Alors aujourd'hui évidemment un deuxième épisode des histoires de Jojo. J'ai vu que le premier épisode vous a pas mal plu, donc je vous fais le deuxième épisode assez rapidement comme vous pouvez le voir. Et merci pour les vues. Quand même 121 en 4 jours c'est cool, merci, c'est gentil. Par contre j'ai perdu 2 abonnés. Quand tu fais des vidéos normalement tu gagnes des abonnés, donc après bizarre, mais bon ok. Préparez tout ce que vous avez besoin, couverture, je sais pas, boire, manger, popcorn, voilà. Mettez-vous dans le noir, utilisez un casque et c'est parti pour l'histoire. Générique. Nous allons suivre l'histoire de Ronald. Ronald nous dit qu'il nous raconte cette histoire car ça pourrait peut-être l'aider à refermer l'œil un jour. Car ce qu'il a vu dans ces 3 jours l'a traumatisé à vie. Tout a commencé un matin. Comme à son habitude, Ronald coupait ses rosiers. D'habitude, il voyait son voisin, David. Quand il partait au travail, il lui disait bonjour. Sauf qu'aujourd'hui, à la même heure que d'habitude, il n'est pas parti au travail. Il a vu que sa voiture ne bougeait pas. Elle était là, arrêtée, devant sa maison. Il s'est dit que sûrement, il aurait pris un jour de congé, ou qu'il était malade. Mais que nenni. Il regardait à la fenêtre de David pour voir si tout allait bien, mais son voisin était immobile, devant sa fenêtre, son visage vide d'émotion. Il regardait droit devant lui, comme s'il était perdu. Ronald s'est dit d'abord que les gens, en se levant, étaient encore dans le brouillard avant de complètement se réveiller. Alors il s'est dit que c'était sûrement ça. Donc il est parti rentrer chez lui. Quand il est ressorti pour cette fois tondre sa pelouse, il a vu que David n'avait pas bougé, pas d'un pouce. Alors il a contourné sa voiture et arrivé vite devant sa porte. Cela faisait 1 heure qu'il était comme ça, ceci n'est pas normal. Il toqua à la porte, dit son nom, l'appela, mais sans aucune réponse. Alors il ne chercha pas plus loin et rentra chez lui pour manger. Au beau milieu de la nuit qui suiva cette journée, Ronald se réveilla durant la nuit. Ceci était à cause des grattements que produisaient les branches sur sa vitre. Il suffisait d'un coup de vent pour que l'arbre bouge, alors Ronald y était habitué. En se tournant machinalement dans son lit devant sa fenêtre, ce fut le choc. Là, il vit David debout devant sa fenêtre, qui le regardait et qui produisait un son étrange, terrifiant, comme s'il était bâillonné. Il n'arrivait pas à parler. Alors Ronald se leva et voulut lui demander tout de suite qu'est-ce qu'il faisait là. Comme je l'ai dit avant, les gens étaient dans le brouillard avant de se réveiller. Et Ronald n'avait pas tout de suite fait le rapprochement que sa chambre était au 2e étage et qu'il n'y avait pas de balcon ni de toit devant sa fenêtre. Par peur, Ronald recula. Il recula jusqu'au fond de sa chambre, mais il avait laissé une pile d'habits. Il glissa dessus et il tomba en arrière. Il manqua de peu de se cogner contre la porte derrière. Il fut sonné un court moment et quand il leva la tête, David avait disparu. Il se dit tout de suite que c'était un rêve, car le subconscient humain est très complexe. Il pensait que ce rêve voulait lui faire passer un message. Mais il s'est dit qu'il traiterait ce genre de questions après avoir dormi. Le lendemain matin, il n'avait toujours pas d'explication à ce qu'il venait de voir, mais quand il regarda par sa fenêtre afin de regarder chez son voisin n'était plus là. Enfin, du moins, les volets étaient tirés. Alors, pour s'assurer que tout allait bien et que David allait mieux, il alla voir devant sa porte. Justement, en arrivant, il entendit des cris, des plaintes. Quand il demanda qu'est-ce qui se passait, il entendit la femme de David lui crier, lui hurler dessus,
de lui dire de s'en aller. Alors Ronald s'en alla, évidemment. Une fois Ronald parti, il dit que c'était une simple dispute de couple et que peut-être que David avait perdu la tête. Alors il décida d'appeler la police directement quand il rentra chez lui. Ils n'ont pas mis longtemps, ils sont arrivés en 15 minutes environ. Lorsque la police se tenait devant la porte de David, ils étaient à deux. Ils ont d'abord appelé David par sa porte, mais d'un coup leur visage changea. Ce n'était plus du professionnalisme, mais bien de la peur. Alors ils reculèrent et décidèrent de défoncer sa porte. Pendant quelques minutes, il ne se passa rien. Mais au bout de 10 minutes, Ronald vit les deux policiers sortir avec la femme de David menottée. Un des policiers saisissa vite son talkie-walkie et appela des renforts. Quelques minutes passèrent et 2, 3, et bien 4 voitures de police arrivèrent. Je vous épargne tous les détails ennuyeux pour en venir aux faits. La femme de David s'est fait arrêter pour meurtre. Ronald ne savait pas exactement le métier que pratiquait Karen, la femme de David, mais il savait qu'elle travaillait à la maison. Mais après s'être plus renseigné à propos de cette histoire, il apprenait que Karen, après avoir perdu la boule, ne s'est pas seulement contentée de tuer David, mais a aussi exercé son métier dessus. Elle l'a empaillé. Et ce qu'il avait vu devant sa fenêtre ce matin-là, c'était le cadavre de David. Ce qui l'effraie le plus dans cette histoire, ce n'est pas ce qui s'est passé, l'affaire en soi, mais c'est plus ce qui n'arrive pas à expliquer ce qu'il s'est passé la nuit avant l'arrestation de Karen.